Battu par le PSG sur un score spectaculaire de 4-2, Manchester City a clairement reconnu la supériorité de l'équipe parisienne ce soir-là. Oui, vous avez bien entendu, même les Sky Blues eux-mêmes ont salué la performance des Rouges et Bleus. Leur efficacité offensive et la solidité de leur collectif n'ont laissé aucune place au doute. Malgré leur défaite, les joueurs de Manchester City n'ont pas hésité à montrer leur respect pour le jeu parisien. Une équipe qui a su concrétiser chaque occasion clé et dominer ce match de la tête et des épaules. Le PSG a tout simplement réalisé un exploit historique en Ligue des Champions. Imaginez, pour la première fois de leur histoire, les Parisiens ont réussi à renverser un déficit de 2 buts et à s'imposer avec style. Menés 2-0 avant l'heure de jeu, ils ont finalement infligé un 4-2 à Manchester City. Ce retournement de situation, incroyable et mémorable, a enflammé les supporters et boosté la confiance de l'équipe. Grâce à ce succès, les Parisiens restent dans la course pour la qualification et même du côté de Manchester City, on reconnaît la qualité de l'adversaire. Bernardo Silva, l'ex-monégasque, n'a pas tari d'éloges sur l'équipe parisienne, déclarant que ce PSG est exceptionnel. Il a expliqué que si la première mi-temps était équilibrée, Paris avait totalement pris l'ascendant en seconde période. Une domination de 35 minutes où l'intensité, la compétitivité et l'agressivité des Parisiens ont fait la différence. Et Pep Guardiola lui-même. Il n'a pas hésité à féliciter Luis Enrique pour son approche tactique brillante. Guardiola a confié que le faux neuf utilisé par Paris avait totalement déstabilisé son équipe. Ils avaient un joueur de plus au milieu, c'était compliqué de les presser. Ils ont été meilleurs dans la possession, a-t-il reconnu. Une belle preuve de respect pour l'adversaire. En parlant de respect, voilà un petit rappel important. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Revenons à nos Sky Blues. Bien qu'ils aient perdu ce match, ils restent en lice pour les 8e de finale. Mais attention, ils devront impérativement s'imposer lors de leur prochain match à domicile face à Bruges. De leur côté, les Parisiens continuent d'impressionner et confirment qu'ils ne cessent de progresser sur la scène européenne. Cette victoire contre City en est une preuve éclatante. Et ce succès a évidemment fait la fierté de Nasser Al-Khelaifi, président du PSG. Mais en zone mixte, un journaliste espagnol a tenté de le déstabiliser en évoquant les critiques souvent formulées contre le club parisien en Ligue des Champions. Vous savez, ce genre de remarques qui insistent sur le fait que, malgré leur victoire, il reste des étapes à franchir pour devenir une référence en Europe. La réponse de Nasser, posée mais déterminée. Il a souligné que cette victoire face à Manchester City prouvait encore une fois la force et la progression du PSG. Il a également ajouté que le club vise toujours plus haut et qu'il ne compte pas s'arrêter là. Une belle déclaration pour réaffirmer les ambitions parisiennes. Mais l'ambiance s'est vite tendue lorsqu'un journaliste de l'émission espagnole El Chiringuito a lancé une question particulièrement provocante. Le PSG est-il meilleur sans Kylian Mbappé? Et là, c'était la goutte d'eau. Visiblement agacé, Nasser Al-Khelaifi a coupé court avec une réponse cinglante. « Tu veux juste chercher les problèmes, toi. Je ne parle que de mes joueurs. » Pas de débat inutile, pas de polémique, juste un rappel clair que le PSG préfère se concentrer sur ses performances collectives. Ce moment illustre à quel point la direction du club ne veut pas laisser la moindre place à des discussions qui pourraient diviser. Après tout, ce succès face à Manchester City est avant tout le résultat d'un effort collectif exceptionnel. Une équipe soudée, déterminée, qui montre qu'elle est prête à relever tous les défis. Alors que ce soit avec ou sans Mbappé, ce PSG-là semble avoir trouvé la recette du succès. Et ce n'est qu'un début.